Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Que va-t-il se passer dans cette semaine du 3 au 9 juin pour les scorpions? Oh bah, bon, elle est tombée inversée. Elle est quand même tombée inversée. Ok, d'accord. Très bien. 9 d'épée. Et la carte du jugement. Alors, le 9 d'épée. Il faut du courage, oui, parce que avec le 9 d'épée, on a du stress, on a de l'inquiétude, on a des angoisses. C'est vraiment... oui, il y a quelque chose qui vous stresse. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous stresse avec ce 9 d'épée. Oui. On peut triompher de quelque chose parce qu'on est déterminé avec cette carte du 9 d'épée. On peut surmonter des obstacles, on peut lutter avec bravoure, c'est un peu ça. Ouais. Calmer son esprit. Complètement. Alors, elle est quand même tombée inversée, quoi qu'il en soit. Alors oui, je ne prends pas les cartes inversées, enfin, je ne les prends plus. Mais moi, je pense que vous allez trouver un moyen de calmer cet esprit anxieux. Oui, vous allez trouver le moyen de calmer cet esprit anxieux. Oh, mon Dieu. Le jugement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Cette carte du jugement qui parle de renaissance. Eh oui, elle parle de renaissance. Cette carte du jugement, elle parle de résurrection. Allez, on va le dire, les mots sont un peu forts, mais ça parle quand même aussi de résurrection. Moi, j'ai l'impression que vous allez vers du renouveau après avoir surmonté des peurs ou des angoisses intenses. Vous allez faire face à vos inquiétudes. Vous allez être prêt, peut-être, à embrasser une transformation positive. Mais vous allez vers cette transformation positive en utilisant votre force intérieure et votre courage pour triompher des défis, pour avancer. Eh oui, pour avancer dans un domaine de votre vie. On va regarder pour vous les scorpions. Allez. Ah, il pleut encore. Ah, c'est pénible toute cette pluie. Moi, ça me fatigue. Allez, pardon. 3 de bâton. 7 de pentacle. On arrive fin mai, il n'y a eu que de la pluie. Franchement, c'est moche. Allez, scorpion, 3 au 9 juin. Hop. Ok. J'en ai trop. Allez. Beaucoup trop. En plus, j'avais l'œil qui me grattait, c'était désagréable. Justice. Roi de coupe. Reine de coupe. Eh ben, dis donc. Waouh. Bah, ça finit en beauté. La carte du monde. Oh, du petit. Et la carte de l'as de coupe. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. L'as de coupe en 2 de paquet. Alors, l'as de coupe, c'est un as, c'est un nouveau départ. Nouveau départ émotionnel, ouais. Nouvelle relation, nouvel amour, hein, on aime. Enfin, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. 9 d'épée, as de coupe. Alors, j'ai envie de parler de nouveaux débuts affectifs et de fait de surmonter des défis mentaux. Il y a une période de croissance émotionnelle grâce à votre force intérieure. Alors, on peut entamer une relation, un projet avec passion, tout en affrontant ses peurs et son anxiété. Oui. On transforme ses inquiétudes en fondation solide pour l'avenir. J'ai envie de le dire comme ça. Mais nous allons commencer. 3 de bâton. 7 de pentacle. Cette carte du 3 de bâton ici parle de préparation, de planification. Bien évidemment, oui. Ouais. Vous pouvez vous retrouver à la croisée des chemins. Pourquoi pas. Le 3 de bâton, pour moi, c'est un appel à l'action. Parce qu'on a réfléchi à tout ça. Parce qu'on a une volonté de faire. Alors, volonté de faire, F-E-R. Oui, bien évidemment. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers un ailleurs inconnu. C'est ça, la carte du 3 de bâton. Une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui arrive à vous, pourquoi pas.
Et la carte du 7 de Pentacle. Bah, la carte du 7 de Pentacle, persévérance. Voyez, oui, ouais. On s'engage. Il y a du travail acharné peut-être qui peut porter ses fruits. Peut-être que là, vous êtes dans des circonstances un peu compliquées, un peu difficiles. Voyez. Mais encore une fois, il y a du courage. On surmonte des obstacles parce qu'on est courageux. En fin de compte, pour moi, on vous dit de garder une attitude positive et de la bienveillance. J'ai envie de... Je vais dire de la bienveillance envers vous-même. J'ai quand même envie de le dire. Mais on va recouvrir des cartes de toute façon. Ce que vous voulez, vous, eh bien, vous voulez la carte de la justice. Alors, on peut bien évidemment attendre une décision de justice pour certains scorpions. Pourquoi pas? Après, la justice, elle tranche. Vous voyez? Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez voir clair pour faire des choix. C'est ça. Après, ça veut parler d'un contrat. La carte de la justice aussi. Un nouveau contrat, par exemple. On veut peut-être un nouveau contrat professionnel. On veut peut-être... il y a une nouvelle relation. Bon, on veut peut-être s'engager officiellement dans cette nouvelle relation. Vous voyez? Plusieurs possibilités adaptées à votre situation. Après, peut-être que vous voulez simplement trancher. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans votre défi. Ah oui, hein, ça parle de sagesse émotionnelle, le roi de coupe. Le roi de coupe, oui, parle de sagesse émotionnelle, parle de courage. Il surmonte les défis internes et externes, le roi de coupe, grâce à sa maturité, à sa détermination inébranlable. C'est ça votre défi. Voyez? Oui. Vous devez tempérer vos craintes et vos angoisses. Ça vous mène, le fait de tempérer vos craintes et vos angoisses par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau projet, peu importe, vous amène vers une victoire significative. Quand même la carte du monde en issue de guidance. Ce qui vous aide, les scorpions, c'est la carte de la reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, oui, elle suit son intuition, bien évidemment qu'elle suit son intuition. Mais c'est... moi, je pense que oui, c'est ce qui vous aide d'utiliser votre intuition pour surmonter vos peurs et vos angoisses. On fait face à quelque chose courageusement. Peut-être que vous devez faire face à une situation difficile courageusement. Transformez, les scorpions, vos inquiétudes en force. Transformez vos inquiétudes en force. Bah oui. L'issue de la guidance, bah tiens donc, c'est la carte du monde. Eh ben, période de réalisation, d'accomplissement. Oui. Franchement, les scorpions, malgré vos angoisses, malgré vos inquiétudes, vous triomphez des obstacles. Votre persévérance, votre courage vous mène à une phase de complétude, d'harmonie, d'accomplissement, de réalisation. Donc voilà. Et après, vous allez dire, bah, je me suis inquiétée pour rien. Vous voyez, oui. On va recouvrir les cartes. Allez, on recouvre le 9 d'épée. Oh, purée. Franchement, franchement. Voilà, le magicien. Le magicien. Alors, on peut vous demander de prendre des initiatives avec la carte du magicien, bien évidemment. Mais en fin de compte, vous avez la compétence. Vous avez les compétences nécessaires pour surmonter des obstacles. Voyez? Encore une fois, on transforme ces inquiétudes en force. De toute façon, c'est votre détermination et votre courage qui sont vos atouts majeurs dans cette lutte. Je sais pas. Peut-être, moi je parlais que c'était en vous, hein, ça peut être aussi avec d'autres personnes. Hein. Ah bah oui. Après, encore une fois, il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau commencement. Le magicien, c'est le pouvoir de la manifestation, des talents, des compétences, le début d'un nouveau cycle, le potentiel illimité. Alors, est-ce que le fait de prendre des initiatives pour atteindre des objectifs vous fait peur? Ben ouais, pourquoi pas. Pas évident, parfois. On va continuer.
Pour moi, vous avancez malgré l'incertitude. Mais bon. Je recouvre le 3 de bâton. Oh purée. Le 3 de bâton avec le 9 de pentacle. 9 de pentacle. Pour moi, le 9 de pentacle parle d'autonomie. 9 de pentacle, pour moi, parle d'indépendance. Ouais, d'autonomie, d'indépendance. Après, 3 de bâton, 9 de pentacle, ouais, période de progression et d'indépendance financière. On avance avec confiance dans une direction. Vous voyez? Oui. Oui. C'est ça. Complètement. On progresse. Vous progressez, vous avancez. Ayez confiance. Arrêtez d'avoir... Alors, non, j'ai pas envie de dire arrêtez d'avoir peur, parce que voilà, c'est comme ça. On ne peut pas s'empêcher des fois de stresser et d'angoisser, mais bon. Pour moi, la guidance, elle est hyper positive, super positive. Je recouvre le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle et la grande prêtresse. La grande prêtresse, bien évidemment. Je parlais avec la reine de coupe d'écouter votre intuition. La grande prêtresse, elle écoute aussi son intuition, bien évidemment. Oui, 7 de pentacle, grande prêtresse. Ça peut parler, effectivement, d'une période de réflexion et de patience. Mais cette période de réflexion et de patience va vous mener à l'acceptation de nouveaux projets ou de nouvelles situations. Mais oui. Peut-être que vous recevez de l'aide sur votre chemin. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui favorise votre croissance personnelle. Quoi qu'il en soit. Ou qui va favoriser votre croissance personnelle. Complètement. Ben oui. Et je pense que vous en doutez, avec la carte du 9 d'épée. Ici, ben oui, vous en doutez, bien évidemment. On va recouvrir la justice. Tiens donc. Notre cher 6 de coupe. Justice, 6 de coupe. Alors j'ai envie de parler d'équilibre entre le passé et le présent. Moi je pense que vous allez résoudre, on va faire des choix, on va pouvoir résoudre quelque chose qui implique des relations anciennes ou qui implique quelque chose de votre passé. J'en remets une. Est-ce que... d'accord. Cette indépendance, cette indépendance, oui, 9 de pentacle, cette liberté, cette indépendance vous permet de faire des choix par rapport à quelque chose du passé ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. On peut trancher maintenant et se libérer. La carte du 8 d'épée. Je me sens coincé, je me sens restreint, je me sens piégé, je me sens prisonnier avec la carte du 8 d'épée. Ouais, il y a des barrières, des limitations. Vous voyez, oui. Ouais. J'ai l'impression qu'on cherche de l'autonomie, on cherche de la liberté pour certains scorpions. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Ah bah oui. La carte du 8 d'épée, ouais, j'aime bien en parler de cette carte du 8 d'épée, parce que cette carte du 8 d'épée, généralement, l'emprisonnement, les pensées négatives, la sensation d'impasse, de blocage, d'auto-sabotage, voyez, on se l'inflige. Voyez, vous devez examiner vos croyances limitantes, vous libérer de ce qui vous restreint, de ce qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez surmonter des obstacles. 8 d'épée, 9 d'épée. Oui, c'est ça. Calmez votre esprit anxieux. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Et tant pis, j'ai envie de le répéter. Vraiment calmez votre esprit anxieux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous souhaitez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais. Et vous avez peut-être peur, d'où le 9 d'épée, de ne pas y arriver, de ne pas arriver à prendre cette autonomie, à reprendre cette indépendance, à reprendre votre liberté. Et pourtant, pour moi, si, vous y arrivez. Mais bon, on va recouvrir le roi de coupe. Alors, quand je dis vous y arrivez, c'est-à-dire que, oui, vous y arrivez. Mais il y a un nouveau départ à prendre. Il y a des initiatives à prendre. C'est quand même, je le précise, quand même. Je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Quand il y a dans des commentaires, certaines personnes me disent « mais j'attends, il ne se passe rien ». Je ne dis pas qu'il faut attendre, moi, dans les guidances. Je dis qu'il faut se bouger. Ah ben, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Si on attend que les choses arrivent, on peut attendre très longtemps. Roi de coupe, 6 de pentacle.
Sagesse émotionnelle. Générosité matérielle, pourquoi pas? Oui. Ça vous parle d'une grande intelligence émotionnelle. On est en mesure de partager des choses. Pour moi, le roi de coupe et le 6 de pentacle vous dit que c'est un temps pour la bienveillance et l'optimisme, où le partage et l'émotionnelle maturité vont de pair. On va recourir la reine de coupe. Et ouais. Et ben nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de persévérance. Ouais. Oui, avec le 9 de bâton, on peut être fatigué. Avec le 9 de bâton, il peut y avoir des... Oh purée, regardez-moi ça. Ah ben oui, mais je la montre parce que j'ai de nouveau la justice, où ça tranche. Alors, si c'est pas une décision de justice, vous tranchez. Mais le 9 de bâton, on y est presque. La victoire, elle est à portée de main avec la carte du 9 de bâton. Si on persévère, si on lâche rien, voyez? Oui, c'est la nécessité de persévérer. Ouais. La persévérance et la maîtrise de vous permettent de surmonter des difficultés. Puisqu'avec la reine de coupe, ça nous parle quand même de bien-être émotionnel, de préserver son bien-être émotionnel. Préservez votre bien-être émotionnel, les scorpions. Ok, d'accord. Le valet de pentacle. Enfin, la carte du monde, plutôt. Ouais, c'est pareil, le valet de pentacle et la carte du monde. Le valet de pentacle, pour moi, c'est une nouvelle opportunité. Oui, une action concrète, peut-être que vous entreprenez une action concrète. Ça peut parfois parler de potentiel inexploité, de talents, de ressources qu'on n'a pas encore utilisés. Mais le valet de pentacle, pour moi, il a une approche pragmatique des choses. On pose des fondations solides pour une croissance future. Voyez, il y a quelque chose qui est à portée de main pour vous. Il y a un succès concret dès le début, j'ai envie de le dire comme ça. Il peut y avoir une base matérielle solide. En fin de compte, cette base qui est solide, c'est pour une progression. C'est pour vous permettre de progresser. Pour moi, on peut démarrer quelque chose de nouveau. Je vais dire démarrer quelque chose de nouveau avec confiance. C'est ça. Vous démarrez quelque chose de nouveau avec confiance. Avec la carte du monde, voilà, hein, on atteint un succès. Mais en plus, ce succès, il repose sur des fondations solides qui promettent une croissance, une amélioration continue des choses. J'ai envie de dire à certains scorpions que vous allez jouir des résultats de vos efforts. J'ai laissé un temps d'attente exprès. Vous allez jouir des résultats de vos efforts, les scorpions. J'en remets une dernière. Ok, waouh. Mais d'accord. Je vais me calmer. Oui, parce que parfois il faut que je me calme. 7 de coupe et la carte du monde. Non, et de l'impératrice. Oh, ça m'a complètement perturbée. Ouais, 7 de coupe et la carte de l'impératrice. Je commence par quoi? Allez, je vais commencer par l'impératrice. Pourquoi? Parce qu'on commence 9 d'épée magicien. Ok, très bien. Et là, on finit quand même avec la carte de l'impératrice. Donc, pour moi, les scorpions, on parlera du 7 de coupe après, il y a de bonnes nouvelles qui peuvent arriver pour vous. Peut-être un nouvel amour pour certains scorpions. En tout cas, il y a de la communication. On peut parler de commerce, on peut parler de collaboration. Ça peut parler. Il y a du mouvement. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a du mouvement, il y a de la collaboration, il y a peut-être des rentrées d'argent, je vais quand même le dire, pourquoi pas. Des mouvements financiers. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Quelque chose d'extrêmement positif. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix. Oui, bien évidemment. Mais on peut aussi trouver sa place dans un groupe. On peut être en contact avec des personnes en position élevée. Vous voyez, ça peut... 7 de coupe, on dit tout le temps, moi c'est une carte de choix, vous hésitez. Oui, bien évidemment, mais c'est pas que ça. Voilà. Oui,
On peut être apprécié par les autres. On peut briller par ses qualités aussi. Il peut y avoir une sorte d'ascension sociale, je vais quand même le dire. Complètement. Parce que moi, j'ai pas trop l'impression qu'il y a de l'hésitation pour faire des choix. Ben, j'ai pas trop l'impression, quoi. J'ai plutôt l'impression que vous avez peur que quelque chose ne se fasse pas. N'aille pas dans le sens que vous souhaitez. Ou alors peut-être que vous attendez une réponse d'un organisme ou de quelque chose et que ça vous stresse. Vous voyez, oui. Parce que on peut trouver dans cette guidance sa place au sein d'un collectif. Pourquoi pas? On peut établir des liens avec certaines personnes. Oui. On peut être apprécié, on peut être soutenu. Vous voyez, ça peut quand même être tout ça. C'est pour ça que je le précise. Après, si c'est pas forcément professionnel. Ça peut bien évidemment être sentimental. Pour les scorpions. Vous voyez? Allez, je prends encore une carte pour vous. Il peut y avoir des interactions fructueuses, vous voyez? Oui. Pour moi, de toute façon, pour moi, cette guidance, elle nous parle de succès. Voilà. De fondation solide de succès, de croissance future. Tant sur le plan personnel que professionnel. Alors, ou les deux, oui. Personnel, professionnel, les deux, peu importe. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpion, 3-9 juin. Scorpion, 3-9 juin. Oh, purée. Allez. Arbitre libre. Alors, je disais, j'ai pas l'impression que... Oh, purée, j'ai pas l'impression que vous avez des choix à faire. Je sors de carte de choix. C'est drôle ou pas? Allez, adapté au genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Oui, on a le droit de suivre son cœur, même si on doute, même si on est dans l'incertitude. Ben oui, hein. De toute façon, on ne peut pas tout savoir à l'avance non plus. Hein. On peut pas, voilà. Donc, parfois, il faut avancer dans l'incertitude. Et effectivement, le fait d'avancer dans l'incertitude, ça fait peur. Peut-être, ça peut vous faire peur financièrement. Pourquoi pas? Vous voyez, il peut y avoir des peurs financières. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus. Sans raison. C'est le 9 d'épée pour vous et c'est le magicien. Le magicien, puissant. C'est puissant le magicien, c'est la croissance personnelle, c'est l'épanouissement. Vous voyez, c'est ça la carte du magicien. C'est le début, l'initiative, les potentialités. Il est charismatique, il est plein de ressources. Il tourne les choses à son avantage. Maîtrise, créativité, ingéniosité. C'est un nouveau départ. C'est un commencement. Prenez des initiatives, ayez confiance en vous. Vous êtes habile et vous êtes adaptable. C'est le moment d'agir, d'exploiter votre potentiel, de vous lancer dans de nouvelles aventures avec assurance et détermination. Le magicien il vous encourage à prendre les rênes. Peut-être à démontrer vos talents, je ne sais pas, après pour certains scorpions. Mais c'est ça, n'ayez pas peur. Voyez, ne soyez pas dans quelque chose, avec le 9 d'épée, les soucis sont excessifs. Voyez, calmez votre esprit anxieux. Vous devez calmer votre esprit anxieux et agir. Ça vous mène quand même à la carte du monde. Le fait d'agir, le fait de prendre des initiatives, ça vous mène à l'accomplissement, à la réalisation, à l'harmonie, à la réussite, à la satisfaction, à l'épanouissement. Oui. Il peut y avoir beaucoup de créativité chez certains scorpions. Voilà. Oui. Mais l'impératrice représente aussi la fertilité, la créativité et l'abondance, le pouvoir de croissance, l'expression artistique. Prenez ce qui vous parle. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de calme et d'apaisement et de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.